Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de placement de trésorerie. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai des abonnés qui m'ont posé la question justement sur la chaîne pour savoir comment est-ce qu'on faisait pour investir dans des fonds monétaires quand on a des excédents de trésorerie, que ce soit en euros ou en dollars par exemple, et qu'on souhaite les placer dans des supports le moins risqués possible, mais quand même en essayant de générer un petit peu de rendement. Donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer et vous donner des exemples justement sur comment investir dans ces fonds monétaires. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, à faire des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que d'habitude, votre banque ne va pas vous proposer directement sur son site d'investir dans ce type de support, dans ces fonds monétaires. Ils ne vont pas vous proposer ça pour placer votre trésorerie que vous avez sur votre compte courant, tout simplement parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Lorsque vous investissez avec l'argent qui est sur votre compte courant dans des fonds monétaires, eh bien pour la banque, ça correspond tout simplement à une diminution des dépôts qu'il y a dans son bilan, et donc ce n'est pas dans son intérêt. C'est pour ça que la plupart du temps, eh bien, il faut passer par des intermédiaires. On appelle ça des courtiers, des brokers. Et je vais donner deux exemples dans cette vidéo. On va parler à la fois de Boursorama et de SICAV Online. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que la plupart du temps, il est effectivement dans votre intérêt de placer vos excédents de trésorerie dans des fonds monétaires. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est une question de diversification. Quand vous avez votre argent sur votre compte courant, eh bien vous êtes à risque vis-à-vis d'un seul établissement financier, hein, si jamais il a des difficultés ou fait faillite. Alors que si vous investissez dans un fonds monétaire, eh bien là, votre argent va être investi dans de très nombreux titres différents et au final, vous allez avoir une très bonne diversification de votre risque. Et la deuxième raison, c'est bien évidemment les intérêts. Vous allez normalement arriver à générer un petit peu de rendement avec ces fonds monétaires. Comme d'habitude, je précise que je ne donne pas de conseils en investissement dans cette vidéo. Je vais simplement vous présenter des fonds monétaires et vous donner mon avis, mais ensuite c'est à vous de prendre vos propres décisions d'investissement. Tout d'abord, je vous montre les deux bases de données que j'ai utilisées pour rechercher des fonds monétaires. La première base de données, c'est celle de Boursorama, que vous voyez ici. Si vous regardez, vous pouvez faire des sélections. Alors, par exemple, vous pouvez sélectionner la devise, si vous voulez investir en dollars américains d'abord. Et ensuite, eh bien, la sélection que vous devez faire, c'est bien entendu les fonds monétaires. Donc ici, en cliquant sur univers monétaire. Et là, ça va vous donner un certain nombre de résultats. Ce qu'il va falloir privilégier, à mon avis, c'est des fonds qui vont vous permettre de ne pas avoir à payer de frais d'entrée et de sortie. Pourquoi? Parce que sur les fonds monétaires, vous n'avez pas beaucoup de rendement, hein, par définition, par an. Si jamais vous faites des allers-retours en moins d'un an, eh bien, avec des frais à l'entrée et à la sortie, ça va vite vous ramener quasiment à zéro votre performance. Donc, il faut essayer de l'éviter. Il y a des fonds, donc 0% par exemple, chez Boursorama, qui vont vous permettre justement de ne pas payer de frais d'entrée et de sortie sur ces fonds. Donc c'est la même chose chez SICAV Online. Vous avez l'accès ici au catalogue des fonds et vous pouvez également sélectionner donc dans la catégorie des fonds les fonds monétaires ici, vous validez. Éventuellement, vous pouvez choisir la société de gestion, voilà, et vous lancez la recherche et ça va vous faire apparaître un certain nombre de fonds monétaires. Il y a quand même chez SICAV Online beaucoup de fonds pour lesquels vous allez voir que les frais d'entrée et les frais de sortie sont égaux à zéro. Voici donc maintenant quelques exemples. Je commence avec des fonds qui vont vous permettre de placer la trésorerie en US dollars. Je vais vous donner quatre exemples différents. Donc là, on commence avec un fonds qui est géré par la société Amundi. Donc c'est une société de gestion française qui s'appelle Amundi Fund Cash USD A2. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de ce fonds-là, c'est qu'il est à 0%, c'est-à-dire qu'il y a 0% de droit d'entrée et de droit de sortie. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, si on regarde la performance de ce fonds, donc vous l'avez ici, on va la regarder sur une période un petit peu plus longue. Donc sur 5 ans par exemple, vous voyez que globalement, donc on est dans la monnaie dollar, hein, US dollar, eh bien on n'a jamais de baisse. Alors parfois il y a des toutes petites baisses ici et ici, mais c'est quand même très léger.
En revanche, bien entendu, vous avez un risque de change hein, sur ce type de fonds, c'est-à-dire que si votre monnaie de référence c'est l'euro, eh bien vous allez subir eh bien, le risque de change entre le dollar américain et l'euro. Alors, donc ça c'est la première étape pour sélectionner votre fonds, mais ensuite il faut aller regarder de manière un peu plus précise sur la page de la société de gestion, donc elle est ici, la société Amundi, qui elle va vous donner plus de détails sur ce fonds. Sur cette page de présentation du fonds, vous allez trouver un certain nombre d'informations intéressantes. Première chose, vous allez voir que le type du fonds, c'est un fonds qu'on appelle money market. Hein, donc ça veut dire que ça va être investi ensuite dans des titres obligataires, mais de très court terme, de court ou très court terme. Donc c'est ce qu'on recherche effectivement dans ce cas-là. L'autre point important, c'est que c'est un fonds qui est capitalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas vous verser des intérêts ou des dividendes. Tout l'argent qui est généré, le rendement va rester à l'intérieur et va être automatiquement réinvesti. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même plus pratique, hein. Comme ça, on n'a pas à gérer ensuite un flux d'argent complémentaire. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la durée minimum d'investissement qui est recommandée par la société de gestion. Donc, il faudrait qu'elle soit relativement courte. Là, il conseille entre un jour et 3 mois. Donc, c'est bien, c'est des durées très courtes. Vous pouvez regarder ensuite la taille du fonds. Ici, on est sur un fonds de 2,5 milliards de dollars. Donc, ça commence à être un fonds d'une belle taille. Et ensuite, ce que je vous conseille de regarder, c'est eh bien ce qu'on appelle le fact sheet. Donc vous l'avez ici, il s'appelle le monthly fact sheet pour ce fonds. Je vous l'ai ouvert ici, voilà, et donc là il y a beaucoup plus de détails. Et vous allez voir qu'il y a deux, trois informations qu'il faut aller regarder. Premièrement, il y a une information qu'on appelle la WAL. Donc ça veut dire Weighted Average Life. Donc globalement, c'est la durée moyenne jusqu'à la date de paiement du principal sur chacune des obligations qui sont dans le fonds. Donc ici, la VAL est à 93 jours, donc environ 3 mois. Moi, personnellement, pour un fonds de trésorerie, je trouve que c'est un petit peu élevé. Mais vous allez voir ensuite, je vais vous présenter d'autres fonds qui ont des WAL plus faibles que celle-là. Et ensuite, dans ce document fact sheet, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la répartition. Alors, par exemple, par typologie de notation. Donc là, vous avez les notations qui descendent jusqu'à triple B. Voilà, donc il vaut mieux pas être hein, sur des notations qui sont inférieures à triple B, ce qui est le cas là. Vous avez également la répartition par maturité ici. Donc vous voyez quand même que il y a, alors au-delà de 1 an, il y a quasiment rien, mais au-delà de 6 mois, il y a quand même encore 24% hein, du portefeuille qui a une maturité supérieure à 6 mois. Et ensuite, dernière chose, vous avez eh bien, les émetteurs de ces différentes obligations. Donc là, quand vous regardez ici, eh bien, vous voyez EDF, AT&T, la société Couche-Tard, HP. Voilà, donc il y a des banques également. Donc c'est globalement des sociétés plutôt de grande taille hein, qui ont émis, qui ont levé comme ça de l'argent et qui se financent à très court terme avec ces titres. Pour votre information, ce qu'on appelle ici la catégorie ON and Repo, ça veut dire Overnight et Repurchase Agreement. Donc c'est en fait les placements qui sont faits sur une durée de 1 jour, donc du jour au lendemain, auprès ou bien d'établissements financiers ou bien tout simplement d'une banque centrale. La dernière caractéristique à regarder, c'est bien évidemment les frais de gestion. Donc sur ce fonds-là, on a des frais qui sont à 0,18%. Voilà, donc ça semble assez raisonnable. Et ensuite, vous pouvez regarder, pour finir, eh bien, le rendement sur plusieurs années. Donc d'habitude, il est présenté donc, pour le portefeuille, que vous voyez ici par année, et également pour l'indice de référence. Et donc vous pouvez voir la comparaison ensuite ici au niveau de l'écart. Donc certaines années, le fonds va faire mieux, d'autres fois il sera un peu inférieur à l'indice. Voilà, mais ça peut vous permettre de vous faire une idée justement sur la qualité de la gestion et de vérifier que, eh bien, il ne s'écarte pas trop de l'indice.
Je continue avec un deuxième fonds. Cette fois-ci, c'est un fonds géré par BNP Paribas qui s'appelle BNP Paribas Insticash USD 1D LVNAV. Voilà. Une caractéristique que je ne vous ai pas mentionnée précédemment qui est importante pour chacun des fonds, c'est le ticket minimum d'investissement. Ça peut varier beaucoup. Il se trouve que pour les institutionnels, il existe des fonds de trésorerie qui sont accessibles seulement à partir de 500 000 euros ou parfois 1 million d'euros. Voilà, donc c'est pour ça qu'en tant que particulier, il faut aller chercher des fonds qui sont accessibles pour de plus petits montants. Ici, c'est accessible à partir d'une part, hein, par exemple, c'est autour de 130 US dollars minimum de souscription, donc c'est très faible. Donc là, on est sur un fonds ici, donc toujours en USD. Ce qui est intéressant, c'est que sur le site de SICAV Online, vous pouvez voir en fait l'évolution de la performance en euros. Donc vous pouvez voir un peu l'effet risque de change qui apparaît, que vous voyez ici, hein. Donc parfois, il peut y avoir une forte volatilité. Alors ensuite, toujours pareil, on va aller sur le site de BNP Paribas pour voir plus de détails et de caractéristiques sur ce fonds. Voilà, donc là vous pouvez retrouver par exemple le code ISIN, donc ça c'est important. Si vous le recherchez dans une base de données, eh bien, vous pouvez retrouver beaucoup plus facilement en utilisant ce code ISIN ici. Donc vous avez toutes les caractéristiques ici du fonds. Les frais sont ici un petit peu plus élevés, on est à 0,42% tout compris pour ce fonds-là. Si ensuite on va regarder la fiche de présentation, la dernière qui a été publiée, donc fact sheet, donc là on peut voir l'évolution de la performance en US dollars. Donc là vous voyez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de baisse, hein, en US dollars, hein. On a toujours une légère progression. Vous voyez qu'en ce moment, en year to date, c'est annualisé, hein, on est quand même à 4,3%. Donc en ce moment, hein, sur des titres à court terme en dollars américains, c'est vrai qu'on a des rendements qui sont tout à fait satisfaisants. Ensuite, vous pouvez regarder la décomposition des émetteurs, toujours dans ce fact sheet. Donc là, ce que vous voyez par rapport au fonds précédent, c'est qu'on est plus sur des émetteurs un peu plus bancaires. On voit notamment Santander, Qatar National Bank, Banque fédérative du crédit, etc. Donc on est plus sur des émetteurs bancaires, on a l'impression sur ce fonds-là. Au niveau de la maturité jusqu'à l'échéance, donc là il faut aller voir la WAL. Voilà, donc elle est ici, elle est à 72. Donc là on est un petit peu plus court, hein, en termes de maturité que le fonds précédent. Donc voilà, normalement un niveau de risque un petit peu inférieur. Et pour terminer sur ce fonds, on peut regarder la comparaison avec le benchmark. Ici c'est le US Federal Funds, donc les taux eh bien, de refinancement de la Fed. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la comparaison année après année par rapport au benchmark. On peut voir qu'on n'est jamais en négatif sur le fond et que, eh bien, certaines années, on est un tout petit peu supérieur au benchmark et parfois un petit peu inférieur. Donc, c'est assez rassurant. Je continue avec un troisième fonds en US dollars, un fonds monétaire en US dollars. Donc là, on est sur le Pictet Sovereign Short Term Money Market USD par P. Donc on a toujours pareil, hein, on n'a pas de droit d'entrée, on n'a pas de droit de sortie, hein, là sur SICAV Online, on est à 0%. On est également, on n'a pas de minimum d'achat, hein, c'est simplement une part qui est à 112 dollars en ce moment. Donc il y a pas de problème de ce côté-là. Et au niveau des frais, on n'est pas trop élevé à 0,19% par an. Ensuite, il faut aller sur le site, voilà, de la société de gestion que vous avez ici. Et ensuite, vous pouvez télécharger le fact sheet pour avoir tous les détails sur ce fonds. Alors, première chose, souvent, ce qui est intéressant de regarder, hein, c'est souvent la description de la stratégie que vous pouvez voir en haut du fact sheet. Donc là, par exemple, vous l'avez ici, ils expliquent que donc ils investissent dans des instruments du marché monétaire à court terme et à notation élevée, donc investment grade, libellé en dollars US ou couvert systématiquement par rapport à cette devise. Donc ça veut dire que, eh bien, dans tous les cas, vous n'allez pas avoir, par rapport à l'US dollar, de risque de change, mais ce n'est pas forcément
directement investis dans cette devise. Il y a simplement un instrument de couverture qui est utilisé ensuite. Alors, deuxième point important, la WAL pour ce fonds, eh bien là, on descend, hein, on est à 37 jours, donc ça commence à être beaucoup plus court. Si on regarde maintenant plus de détails sur les émetteurs, donc sur ce fonds-là, ce qu'on voit, c'est que donc c'est un fonds qui s'appelle Sovereign. Donc ça veut dire que les émetteurs sont principalement des États. Vous le voyez ici, un gouvernement, on est à 54%. Donc il y a aussi des banques, des établissements financiers, d'autres types d'agences. Mais voilà, c'est principalement des États. C'est pas forcément l'État américain. Ça peut être différents types d'États. Il y a l'Allemagne, le Canada, l'Australie, voilà, qui émettent de la dette à court terme en dollars américains et qui se retrouvent dans ce fonds. Voici enfin le dernier fonds en US dollars que je vous présente. Donc là, on l'a sur Boursorama, il s'appelle le SG monétaire dollar EC. Donc là, la principale différence avec ce fonds, c'est que la valeur de la part est beaucoup plus élevée. Elle est à 22 500 US dollars aujourd'hui et ça correspond au minimum de souscription initiale. Donc il faut avoir suffisamment d'argent à placer pour aller sur ce fonds-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est à 0% de frais d'entrée et de frais de sortie. Donc là, de la même façon, on a l'historique, hein, sur 5 ans, on peut regarder. On a à peine une petite diminution ici, mais c'est pas significatif en US dollars. Ensuite, on peut aller sur le site de la société de gestion et télécharger ici la fact sheet où on a plus d'informations. Alors, première chose, ce qu'on voit ici sur ce fonds, c'est que la WAL est encore plus courte, elle est à 20 jours seulement. Donc, on est vraiment là sur des titres de très très court terme. On va regarder tout de suite ce qu'on a à l'intérieur. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, au niveau des dotations, on a uniquement de l'overnight et du triple A. Hein, donc, on va même pas en dessous en termes de rating. On est visiblement principalement sur des obligations directement américaines, hein, là, émises directement par le gouvernement américain, sur des maturités, voilà, vous voyez ici, hein, donc 2023, tout est au premier semestre 2023, donc vraiment des maturités très très courtes pour ce fonds. Pour conclure sur ces fonds en US dollars, personnellement, je pense que c'est ce dernier fonds qui est le plus intéressant, tout simplement parce que, eh bien, on est en direct avec l'État américain, et donc c'est là où effectivement on a le risque de défaut qui est le plus faible. On passe maintenant au fonds monétaire en euros. Donc, je vais vous donner deux exemples. On commence par ce fonds, le fonds de la société de gestion Carmignac. Il s'appelle le Carmignac court terme A Euro Accumulated. Donc, accumulated, ça veut dire que les intérêts restent à l'intérieur, ils ne sont pas distribués. On est toujours sur un fonds où il n'y a pas de droit d'entrée ni de sortie. Alors, première chose, on va voir sur la page de la société de gestion. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on va trouver un peu sur tous les fonds monétaires en euros. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que à peu près à partir de la fin de l'année 2014 jusqu'en 2022, eh bien, ces fonds monétaires en euros ont vu leur valeur baisser un petit peu. Donc ça, c'est normal, hein, puisque dans la zone euro, on a eu des taux quasiment à zéro, voire négatifs dans certains pays pendant cette durée-là. Là, récemment, les taux ont commencé à remonter et donc ces fonds monétaires commencent ici, vous le voyez, à remonter un petit peu. Alors ensuite, si on regarde eh bien, le fact sheet, donc vous voyez ici de ce fonds-là, plusieurs remarques. Au niveau de la WAL, donc la durée jusqu'à la maturité moyenne, on est à 76 jours, donc 2 mois et demi à peu près. Et ensuite, si on regarde les émetteurs, donc qui ont émis les titres qui sont à l'intérieur, donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement un mélange en fait entre des banques. On a du BNP, Bread, par exemple, et également des sociétés plus classiques comme Veolia, Orange, Eni, qui ont émis ces titres de dette à court terme et qui ont été achetés, qui se trouvent aujourd'hui dans ce fonds. Donc ça, c'était le premier exemple de fonds monétaires en euros que je voulais vous donner. Je voulais essayer de trouver aussi un fonds monétaire qui était éligible
eh bien, au PEA pour pouvoir placer votre trésorerie dans votre PEA. Alors, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Le fonds que j'ai identifié qui est éligible au PEA pour faire des placements de trésorerie en euros, c'est celui-là. Il s'appelle le SG Liquidité PEA-C. Alors, plusieurs remarques sur ce fonds. Premièrement, la valeur de la part est à 15 700 euros. Et c'est le montant minimum hein, d'investissement, de souscription. Donc, il faut avoir au moins ça à investir. Ensuite, deuxième remarque, au niveau du fonctionnement. Pour que ce soit éligible au PEA, eh bien, il y a, disons, un montage qui a été fait par les équipes de gestion. On est dans la catégorie qui s'appelle les swaps EONIA PEA. Donc en fait, ce sont des fonds qui vont investir au moins à 75% en actions pour pouvoir être éligibles au PEA. Mais en fait, en parallèle, ce que fait le fonds, c'est qu'il achète un swap, donc un contrat de swap avec une banque, auprès d'une banque. Et ensuite, ils échangent la performance des actions contre le rendement monétaire de l'Eonia pour au final générer un petit peu de performance. Mais il y a des frais, donc c'est-à-dire qui sont liés à la mise en place de ce produit dérivé, hein. Et donc ça va faire que vous allez avoir un rendement qui va être un peu moins bon que sur les fonds monétaires classiques. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que si va voir la fiche de présentation du produit ici, voilà, donc vous l'avez, SG Liquidité PEA. Ce que vous voyez au niveau de la performance historique. Donc comme tous les fonds en euros, ils ont baissé hein, jusqu'au milieu de l'année 2022. Là, ils sont en train de repartir. Mais ce qu'on voit, c'est que ce fonds-là, à deux reprises quand même, il a eu des décrochages. Vous voyez ici pendant l'année 2020, de nouveau ici pendant l'année 2022. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais bon, ça me paraît un peu significatif quand même. Voilà, et donc surtout globalement, je ne suis pas très serein avec ce fonds-là parce que, eh bien, on n'investit pas directement dans des obligations. On a un produit dérivé. Je ne sais pas exactement dans les détails comment ça fonctionne, mais disons que je trouve on a un niveau de risque quand même qui est nettement plus élevé avec ce type de produit. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation sur les fonds monétaires. J'espère que vous avez appris des choses. Retenez bien que eh bien, quand vous avez laissé votre argent sur le compte courant de votre banque, en réalité, vous ne détenez pas réellement d'actifs. C'est comme si vous aviez prêté de l'argent à votre banque. Vous avez signé un contrat avec elle, mais en réalité, vous ne détenez pas d'actifs et vous pourriez perdre tout ou partie de cet argent si jamais la banque a des difficultés. Alors que si vous investissez dans un fonds monétaire, là, vous détenez réellement des parts de ce fonds. Alors même si derrière, il est investi dans des obligations, vous avez la propriété de ces parts et derrière, eh bien, cet argent est investi dans un grand nombre d'actifs, donc ça vous permet de diversifier votre trésorerie et par ailleurs, normalement, vous arrivez à générer un petit peu de rendement avec ces placements. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. En complément des vidéos, si vous voulez aller plus loin dans l'application, si vous voulez lire les analyses que je fais de sociétés du monde entier, eh bien vous pouvez vous abonner à mon Substack, dont voici le lien. Il va s'afficher en haut à droite de l'écran et il est aussi juste en dessous dans la description.